Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. 2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel. Marie-Laure, bonjour. Bonjour Patrick. Nous sommes aux pépinières Javois, dans la région orléanaise. Et regardez autour de nous, il y a quoi? Des plantes grimpantes, des milliers de plantes grimpantes, parce que votre pépinière, vous êtes des spécialistes de la plante grimpante. Oui, tout à fait. Donc ici, nous sommes dans une pépinière familiale que mes parents ont créée dans les années 80, quand j'étais toute petite. Et donc on y produit 500 variétés de grimpantes différentes, de la toute petite plante, de la petite bouture, au très grand spécimen. Alors vous produisez, mais aussi vous multipliez. Et en ce moment, il y a une bonne saison pour faire de la greffe de glycine. Tout à fait. C'est notre travail d'hiver de faire de la greffe de glycine. Et c'est mon papa qui a ce savoir-faire-là depuis des années et qui va nous montrer comment faire une greffe de glycine. Alors nous allons tout de suite retrouver Pierre Javois. Il va vous montrer une technique qui est relativement simple. Et si vous y arrivez, vous serez devenu un vrai pro. Je rappelle, nous sommes en février, c'est l'hiver, on fait des greffes, on est dans la serre et on fait ce qu'on appelle une greffe bouture. Oui, on peut considérer que c'est une greffe bouture, c'est-à-dire qu'on fait une bouture de racines sur laquelle on met un œil. Ça, c'est des choses que vous avez récoltées il y a quoi, 2-3 jours 2-3 jours. Voilà, maximum. Donc il faut bien faire la greffe très rapidement après avoir récolté les éléments pour ça. Il existe plein de sortes de greffes différentes. Ici, on fait de la greffe en fente parce que c'est une greffe qui fonctionne déjà bien et qui, techniquement, pour nous en production, est facile à faire. Vous allez voir, avec Pierre, c'est extrêmement facile. Parce que combien vous en faites à l'heure, vous m'avez dit? J'ai une spécialité, c'est faire les greffons. Et je fais environ 150-180 greffons à l'heure. On va déjà essayer d'en faire un. Déjà, on a un vrai greffoir et il faut déjà bien l'affûter. Le greffoir de droitier et de gaucher, les deux sont inversés. C'est-à-dire que le droitier a le biseau d'un côté et le plat de l'autre. Et on affûte que le côté qui est biseauté. Tout à fait. Donc on prend une pierre à grain fin. On passe le côté biseauté. Faites attention de toujours garder bien à plat. Pour le sens du fil. Sans appuyer. En général, on appuie légèrement, on relâche. Et ensuite, lorsqu'on a passé le biseau sur la pierre, on passe l'autre côté, mais on ne fait que le nettoyer. D'accord. Voilà. Théoriquement, on pourrait se raser avec. Marie-Laure, vous aussi, vous savez greffer, mais pas aussi bien que papa, parce qu'il va nous montrer comment on tient son greffoir. Et c'est vrai que je vous ai vu faire, vous faites comme moi, et a priori, on n'est pas bon. Le greffoir, on le prend dans le creux de sa main. Moi, j'ai l'habitude, on laisse passer la lame suffisamment. On a l'index qui appuie sur la lame. Il faut bien contrôler ses mouvements. Moins vous avez d'amplitude, plus vous êtes précis dans votre geste. Ce qu'il faut, c'est préparer son greffon. Il faut regarder ce qu'on a besoin. Je vais sélectionner cet œil-là pour le mettre dans la coupe. Oui. Et j'ai 2 yeux au-dessus qui vont être les yeux aériens. D'accord. Donc, je coupe à peu près où j'ai besoin de commencer ma coupe. Donc je pars à peu près là, comme ça? Oui, à peu près là. Attention. Alors, attention mes doigts. Oui. Oh là. Ouais, Voilà, c'est pas c'est terrible. bon. Mon greffon, je le tiens entre le pouce, l'index et le majeur. Comme ça. Ça va là. Je suis pas Voilà, mal. tout à fait. Ouais, voilà, là on est Voilà, bien. Là. on est Oui. bien. Pour moi, il faut le couper à peu près là. Ah. Si on coupe comme ça, c'est dangereux. Moi, je prends mon couteau et je le fais glisser. D'accord. Voyez-vous, je le fais glisser. D'accord. Ça a l'air simple, hein? Oui, Je le prends. sauf que vous avez ça et vous coupez comme ça. Regardez l'alignement de mes bras. Mais comment il fait là? Comme ça alors? Ah oui, comme ça. Voilà. Et Ah, j'y pensais pas mes ça. mes 2 pouces sont l'un sur l'autre. J'ai l'impression, vous savez, quand on apprend à manger avec des baguettes, c'est aussi compliqué. C'est un peu ça. Oui, mais C'est comme un ça, peu- c'est c'est un pas peu mal. ça. Alors, je recommence comme ça. Comme ça. Alors, oui, je tiens bien. Hein. Là, je tiens. très bien. Solide. Mais mon pouce, là, je peux faire ça. Vous voyez, avec mon pouce. Votre pouce, il Ouais. faut le mettre sur l'autre. Ah oui.
Mais comme ça. Non, mais c'est simple. C'est simple, ouais. Comme ça. Comme Ah oui, ça. comme ça. Comme ça. Alors, et regardez, moi, mon greffoir, comme il est. Et je Comme prends ça appui, oui, mais je prends appui sur mon pouce là. Ce pouce-là, Oh là là. je fais des tranches, regardez. Oh, ça a l'air tellement simple quand on sait faire. Hein. Attention à votre pouce. Ouais, mais oui, mais c'est comme ça. Vous allez. On va demander à Marie-Laure d'essayer, là, parce que moi, je suis vraiment très très mauvais. Dans la lignée du bras, mon greffoir dans le creux de ma main pour avoir le moins d'amplitude possible. Fais gaffe, va pas te couper de ton doigt, tu vas te couper. Moi, je le finis, regardez. Voilà. Maintenant qu'on sait à peu près comment tenir son greffoir et comment se positionner par rapport à son greffon, on fait pour la greffe enfante un biseau Oui, de part et d'autre d'un œil. tout à fait. Donc vous avez mis votre œil dans le sens comme ça et vous allez faire votre biseau là. Voilà. D'accord. Et donc, là, je fais Vous partez du niveau de l'œil. du niveau de l'œil. Et quand on regarde, le plat de mon greffoir, je ne le mets pas comme ça. Ah non, Je le mets à plat. à plat sur l'écorce. Voyez-vous? Et il va rentrer tout seul. D'accord. Voyez-vous? J'ai fait ma première coupe. Là, je retourne mon greffon sur mon doigt. Je pars systématiquement du même endroit. D'accord. Je vais le faire en vitesse normale. Voilà. Alors Voilà. regardez la vitesse normale. Hein. Voilà. Tac, c'est Voilà. fait. Sur un rameau comme ça, vous prenez tous les deux yeux. Hein. Voilà. Ils sont tous bons. Oui, oui. Le tien, papa, il est bien lisse, il est bien régulier, tout droit. Et moi, il a fait une cuvette ici et une bosse ici. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans mon Voilà. greffon, comme j'ai fait une cuvette, eh bien jamais il va bien coller le Voilà. cambium à la Il y aura une racine. partie vide et puis donc ça ne prendra Voilà. pas. Alors que là, quand on sait faire et qu'on en fait beaucoup, on a quelque chose de bien régulier qui va faire que le contact va bien se faire avec la racine. On rappelle qu'on a l'œil de la base avec le biseau de chaque côté et on a gardé Là. un œil supplémentaire. Tout à fait. Normalement, les deux sont capables de redémarrer. Tout à fait. Alors pourquoi est-ce que l'on taille à partir d'un œil ici à la base? En général, l'œil de base, par lui-même, va s'affranchir. Vous allez avoir deux belles racines qui vont venir à l'aisselle de l'œil et qui vont être très puissantes. Marie-Laure, vous avez deux exemples. Voilà. Celle qui est non affranchie, on va dire classique, là c'est simplement le porte-greffe qui Voilà. a alimenté la glycine. Donc on retrouve les racines sur le porte-greffe, et puis le point de greffe, et puis notre greffon qui a poussé. Ça a été greffé l'année dernière. Tout à fait, à la même Bon. saison l'année dernière. Et à côté, vous avez une Ah. plante qui a été greffée au même moment. Là, ici, on retrouve le porte-greffe avec les racines comme pour l'autre. Oui. Mais là, ici, l'œil qu'on avait mis dans notre greffe quand on a fait le greffage l'année dernière, cet œil-là, en fait, il a généré des racines. D'accord. Et là, on a vraiment le greffon. Et ça, ce sont les racines du greffon et non pas les racines du porte-greffe. Et c'est là où on appelle ça une greffe affranchie. Elle n'a plus besoin de son porte-greffe puisqu'elle a fait elle-même ses racines. Alors ça, attention, ce n'est pas valable pour toutes les plantes. C'est valable pour la glycine dont on cherche à avoir de la puissance. Sur le rosier, par exemple, quand la greffe s'affranchit, eh bien, au lieu d'avoir la variété, vous avez le porte-greffe. Donc ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Maintenant, on va préparer La chose très importante, c'est bien respecter le sens de la la racine. de la racine. Ne pas greffer à l'envers. Voilà. Si vous greffez à l'envers, il n'y a aucune chance que ça Que ça fonctionne. reprenne. Donc comme ça, non. Comme ça, oui. Oui. Exactement. En général, on le voit avec les radicelles qui vont vers le sol. Il y a- Vers le bas. Et puis le diamètre aussi qui est un petit peu plus fin. Ce que vous cherchez aussi, c'est d'avoir un porte-greffe dont le diamètre est quand même un peu plus grand que celui du greffon. Voilà, tout à fait. Ensuite, je rafraîchis la coupe de la racine, toujours. Mais je la recoupe légèrement biseautée. Ah d'accord. Et je fais ma coupe sur le dessus du biseau. Voyez-vous? Je vais faire ma coupe sur la le- partie haute haut du biseau. Tout simplement parce que je vais poser mon greffon sur le côté haut du biseau Oui. pour que l'eau, lorsque vous allez arroser, Elle Ben- part en arrière. je tiens ma racine entre mes deux doigts, toujours. Je coupe sur le dessus, au milieu, sans totalement aller à l'arrière. Ensuite, je retire légèrement mon greffoir. Voyez-vous? Vers l'arrière. Mon greffoir sert de coin. Ensuite, je choisis mon greffon. Et mon greffon, je le mets là. Et j'enlève mon coin. D'accord. Vous mettez votre pouce sur Oh, oh. le greffon et vous poussez comme ça.
jusqu'en bas de la fente. Cette fente, elle fait quoi, 2 cm? En fait, donc ce qui est extrêmement important, c'est que les écorces coïncident en fait. Tout à fait. L'œil, il est plus bas que la coupe parce qu'ici, on va ligaturer Voilà. ici. On va ligaturer avec du fil de jute. On peut prendre du raffia, mais le fil de jute, c'est assez pratique parce qu'on n'a pas besoin de le préparer comme le raffia. Ah oui. Ma greffe est là. Je coince ma ficelle sur le bas et je serre avec mon pouce et mon index, je serre la greffe. Je tourne 1 fois, 2 fois, et ensuite je descends sous l'œil. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fini. Et je fais mon nœud. Alors le nœud, il y a plein de manières. Vous avez cette manière, mais moi ça, j'arrive pas très bien à faire comme ça. Voilà. Ici. Alors là, je fais. Et puis il y a ma manière. Ma manière, c'est comme ça. Je prends ma ficelle, le pouce, l'index. Je prends mon index ici. Ah, Voyez-vous? Et je l'amène là. Et je fais comme ça. On tire. Et on a coupé. et tac. Un petit Voilà. coup. On a ici quand même Le un biseau. trou, donc Il faut paraffiner. ce qui va nous donner Voilà. une greffe qui va ressembler à ça. On pourrait très bien utiliser du mastic à greffer qu'on Tout à trouve dans la jardinerie du coin. Quand on ne fait pas beaucoup de greffes, ça va très Tout à bien. fait. Ma greffe, elle est comme ça. Je pourrais très bien la laisser comme ça avec une grande racine, mais ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, je la recoupe ici. Voilà. Maintenant, il va falloir la mettre dans des conditions particulières. Alors Marie-Laure, qu'est-ce qu'on fait? On peut la mettre dans un pot tout simplement. Et puis nous, à la pépinière, ce sont des plantes qu'on met en pleine terre, donc dans un champ, avec un sol très bien préparé, très fin également, pour qu'ils puissent bien faire contact. Et nous, on les laisse toute l'année dans un champ pour qu'elles puissent vraiment avoir toute la place dont elles ont besoin pour raciner. Par contre, on ne va pas les mettre en plein champ dès à présent. Et ce qu'il faut, c'est qu'elles gardent leur fraîcheur. Le risque de la greffe, c'est qu'elles sèchent. On les range dans des sacs bien fermés, au noir et à la fraîcheur pour garder l'humidité longtemps jusqu'au printemps. Ces greffes-là, on va les repiquer au 10-15 avril. 2 mois, on peut les laisser comme ça. C'est un vrai travail d'hiver de pépiniériste. Je suis un amateur de jardin. Est-ce que je peux faire cette greffe-là plus tard? Non, parce qu'elle va être redémarrée. Voilà, elle va Voilà. être redémarrée. Donc à ce moment-là, il vaut mieux que je la mette tout de suite dans un pot, je la mets dehors, fait. dans un petit endroit qui reçoit bien l'eau quand il pleut, etc. Alors, le mieux, en fait, c'est toujours une question de fraîcheur, nos greffes. Si vous le mettez en pot, vous pouvez tout à fait faire un étouffé. Ah oui, Ça- on va voilà. mettre un sac plastique par-dessus. Exactement, pour pouvoir toujours conserver cette fraîcheur, cette humidité qui va permettre que la plante, elle puisse bien pousser. Et ça va fleurir quand? La première année, on a parfois quelques fleurs, hein, ça arrive. La deuxième année, on l'a de manière systématique sur les glycines de Chine. Alors, la glycine, c'est toujours un petit peu cette question, ma glycine ne fleurit pas, pourquoi? Si c'est une glycine de Chine, on a une floraison généralement la deuxième année. Si on a une glycine du Japon, Oui. bien qu'elle soit greffée, on a des premières fleurs au bout de 4 à 5 ans. Donc, la Elle est floraison... paresseuse, la japonaise. Oui, mais ça vaut vraiment le coup d'attendre parce qu'on a vraiment des floraisons absolument spectaculaires et des très grandes grappes sur la glycine du Japon. Si vous voulez une bonne glycine greffée made in France, eh bien regardez la marque Javois. C'est un signe de qualité et de succès. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.